On est le 14 sur le calendrier lunaire, demain c'est la fête des lanternes, alors aujourd'hui je vais aller acheter des lanternes. Allons-y. On n'a pas trouvé de lanternes, de lampions, de loupiottes. On va aller voir ici au marché, donc tout ce qui se vend, des trucs en gros quoi, pif hein. Et voilà, donc mission accomplie au final, j'ai trouvé plusieurs trucs. Donc ça, que je vais pouvoir donner à mon fils. Une lanterne en plastique de très mauvaise qualité, donc ça fait de la lumière et ça fait du bruit avec une musique horrible. Ok, ça marche pas super bien. Deuxième, celle-ci. C'est la même chose mais en plus petit, en qualité tout aussi pourrie, qui fait aussi un bruit horrible avec de la lumière. L'idée c'est d'en acheter pour que les enfants ils s'amusent donc aujourd'hui et demain quoi, donc je pense pas que ça va durer ce truc là, on verra. Et moi je me suis acheté des trucs plus traditionnels, donc les trucs qui étaient présents quand mon épouse était petite, quand mes beaux-parents étaient petits, c'est-à-dire des lampions en papier. Donc pour ça on en trouve des ronds, on en trouve des comme ça. Quelle forme, c'est un cylindre quoi. Et contrairement aux trucs pourris là-bas, donc c'est pas très durable parce que c'est du papier, mais il y a moins d'électronique, c'est plus facile à recycler. D'ailleurs il n'y a même pas d'électronique du tout, c'est avec une bougie. Ces deux-là elles seront là pour illuminer mon bureau demain, enfin illuminer. Faire une déco quoi. Yes. Voilà, je voulais terminer ce blog en faisant un petit coucou donc au Misanthrope qui est aussi en Chine et qui est un des commentateurs sur YouTube, enfin un des abonnés qui commente sur YouTube, c'est pas un commentateur, et qui me disait t'as un bon rythme pour poster des vidéos, alors je vais vous donner une partie de mon secret. Je vous montre ça sur mon ordinateur. Alors mon secret c'est que pour le chinois comme pour la méthode Cramp, j'ai des process. J'utilise des process et des outils. Alors en parlant d'outils, je vous invite à regarder la vidéo d'hier avec une fiche pratique spéciale 2016, les outils qu'il vous faut absolument pour apprendre le chinois en 2016 en plus de la méthode Cramp. Donc si vous n'êtes pas membre de la méthode Cramp, c'est pas grave parce qu'il y aura une offre spéciale aussi donc pour les personnes qui téléchargent cette fiche pratique. Je vous invite à la découvrir tout de suite, vous avez un lien en dessous dans la description. Ça vous permettra donc d'ouvrir ça dans un nouvel onglet après, donc vous pourrez regarder après avoir visionné cette vidéo. Donc l'idée c'est les process. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tous les jours je mets mes fichiers vidéo dans un truc qui s'appelle vlog du jour, dans un dossier qui s'appelle vlog du jour. Donc ça c'est les trucs que vous avez vus donc juste avant tout simplement. Ensuite qu'est-ce que je fais? Eh bien donc avant de mettre les trucs dans le truc vlog du jour, je clique sur ça. Voilà, je clique sur poubelle. Qu'est-ce qui fait poubelle? Eh bien il va me mettre tous les fichiers qui sont dans vlog du jour et que j'ai utilisé hier à la poubelle. Voilà, et ensuite, il va fermer ce programme automateur qui permet d'automatiser les tâches. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, en fonction des outils que j'ai utilisés, donc l'iPhone, ou le Canon, ou la petite Xiaomi, eh bien, je mets les cartes SD donc, sur mes ports USB donc, du Mac. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je clique dessus ici, et j'ai un process aussi. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va donc vider ma carte SD. Donc là c'est la carte SD de la Xiaomi, il va la vider, il va tout mettre dans le dossier vlog du jour, ensuite il va faire un tri dans le dossier vlog du jour, il va supprimer les fichiers inutiles. Je le fais donc à cet endroit là parce que si je le fais supprimer les fichiers inutiles à partir de la carte SD sur la Xiaomi, il va mettre ça dans la poubelle de la carte SD, il faut que je vide la poubelle pour qu'il y ait de la place sur la carte SD, enfin c'est compliqué. Donc je vire d'abord tout sur mon ordinateur et ensuite je supprime les fichiers qui ne me sont pas utiles et je garde que les MP4 et les MOV notamment pour ce qui est importé de mon Canon. Donc voilà, tout ça c'est fait automatiquement en 2 clics, donc j'ai plus rien à faire, j'ai plus qu'à me concentrer et bien sûr après le montage. Pour le montage c'est pareil, j'utilise beaucoup de raccourcis clavier, donc en plus de cet outil Automator, j'utilise des processus et c'est toujours les mêmes processus, donc c'est les outils, comme je vous parlais pour la fiche pratique, c'est les outils et les process. Les process on les a dans la méthode Cramp et les outils, donc en chinois, on les a dans la fiche pratique d'hier, donc encore une fois le lien est dans la description. Peu importe, mon process ici c'est quoi? Eh bien c'est j'appuie sur option N pour lancer un nouvel événement. Donc là il a déjà été créé l'événement parce que j'ai déjà commencé à faire les montages. Ensuite j'appuie sur importer les médias. Donc c'est commande I
commande I, il va me demander ce que je veux importer, donc je vais cliquer sur le dossier ici qui est mis dans les favoris, comme ça je gagne du temps aussi, et je vais importer, voilà, bon, on va le faire, tiens, on va faire un exemple, je fais tout importer ici. Qu'est-ce que je fais ici ensuite? J'ai tous mes fichiers ici, je fais CTRL A, enfin commande A, et ensuite je fais, j'appuie sur W, et il va me mettre tout ça dans la timeline, un fichier après l'autre. Et voilà. Donc ensuite, une des parties importantes à faire ici pour le vlog, c'est le son. Le son, eh bien, plutôt que de modifier chaque petit morceau, petit clip ici, l'un après l'autre, pour rendre une meilleure qualité de son, eh bien, je vais faire un nouveau plan composé avec eh bien, tous les fichiers, donc par exemple de la Xiaomi. Ici, ça c'est que les fichiers de la Xiaomi. Ensuite, je vais rajouter le fichier du Canon et tout ça. Et donc pour chaque groupe en fonction d'un appareil, je vais faire un nouveau plan composé. Et à ça, ensuite, eh bien, je vais faire mes modifications de son notamment. Voilà, et j'ai un preset, là aussi c'est pareil, preset pour la Xiaomi. Donc c'est déjà enregistré, j'ai pas besoin de me fatiguer là-dessus. Éventuellement, on va augmenter les niveaux, on va améliorer les niveaux ici pour la tonalité. Et puis voilà, mon son, il est homogène sur eh bien, tous mes clips de la Xiaomi. Tout ça, ça me prend que quelques secondes, quelques dizaines de secondes au maximum. Ensuite, eh bien, j'ai plus qu'à couper tout simplement les morceaux en fonction du montage que je veux faire. Là aussi, j'utilise des raccourcis clavier très classiques, donc commande B pour couper tout simplement. Voilà, la transition que j'utilise le plus dans mon vlog, c'est CTRL B, couper, une coupure tout simplement, nette et claire. Par exemple, si le texte que j'ai dit eh bien, n'était pas intéressant, ou que j'ai dit n'importe quoi et qu'ensuite j'ai recommencé, je fais CTRL B, et puis je sélectionne la partie inutile et je fais supprimer. Et voilà, et donc je fais mon montage comme ça prend juste quelques minutes et c'est bon. Donc là où des gens utilisent des heures et des heures pour faire des montages vidéo, moi j'utilise quelques minutes pour un résultat potable. C'est bien évidemment, c'est pas un grand film de cinéaste, mon truc, c'est un vlog sympathique, j'essaye de mettre un petit peu d'humour, de faire des transitions sympas, mais le gros du travail, vous voyez, ça se fait en quelques minutes. Et encore une fois, vraiment, c'est un concept, c'est une façon de vivre que j'ai, moi, la méthode Cramp, parce que c'est vraiment l'idée de faire les choses les plus efficaces en le moins de temps possible pour être, eh bien, pour avoir un meilleur résultat possible. Et notamment, mon résultat, ça m'a permis d'atteindre les 5000 abonnés sur YouTube. Et dans le domaine du chinois, ça permet à mes élèves d'apprendre le chinois en un an et demi. C'est applicable partout et pour tout. Voilà, donc je vous laisse vraiment découvrir cette fiche pratique avec laquelle je vous bassine depuis tout à l'heure parce qu'elle est vraiment géniale et notamment pour l'application, je parle de l'application HelloTalk qui est tout simplement révolutionnaire et qui va changer beaucoup de choses pour mes élèves. Cette année, en 2016, je vous invite vraiment à la découvrir. Je vous explique tout ça donc dans la vidéo, le lien est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à demain. Demain, c'est la fête des lanternes, donc ça va être encore une journée intéressante. On va parler bouffe, bien évidemment, on va parler lanternes, on va parler artifice, on va parler de bouffe encore avec les trains UE. Donc faut pas vous ratier ça, on va faire la fête ensemble comme pour le nouvel an. À demain.